Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo de présentation de cette petite CNC, c'est-à-dire une fraiseuse multifonction et qui pourra également faire de la découpe au laser. C'est le modèle AlphaWiz C10 qu'on trouve à peu près 145 € en mode fraiseuse classique, et pour 30 € de plus vous aurez un laser de 2,5 watts si vous voulez utiliser cette fonction. C'est une machine plutôt grande puisque la taille de la machine d'après la notice c'est 40 cm par 33 cm par 24 cm de haut, et avec une bonne zone de travail. On voit ici le plateau, c'est 30 cm par 18 cm par 4 cm de haut pour ce qui est du fraisage. Et elle est fournie avec un membrin ER11. C'est un membrin plutôt intéressant de machine-outil puisqu'il accepte différents diamètres d'outils. Voilà, bon, on va commencer le déballage. D'abord le plateau. Alors un très beau plateau en aluminium qui semble bien rigide avec des beaux profils inspirés des profils Bosch. Ça semble vraiment du très joli matériel. Une micro-notice qu'on trouvera plus tard sur le CD. Nous avons la liste des différents éléments avec le contrôle qualité entre guillemets. Un tout petit câble d'alimentation, pas très long, et un cordon USB, mini USB. Ouais, c'est pas le micro USB cette fois-ci. Voilà pour la partie supérieure. On va passer au plateau suivant. Alors dans le plateau suivant, on a d'abord toutes sortes de tiges, des beaux axes en acier que l'on espère inoxydable, deux tiges relativement courtes pour l'axe qu'on peut supposer Y, avec la tige filetée qui est la vis. Nous avons des équerres en aluminium qui vont permettre de rigidifier les angles de la machine et fixer également les profilés. Nous avons deux étages, ce qui en fait 16. Les paliers dans lesquels se mettent les tiges de guidage et un blocage grâce à une vis CHC. Dans le compartiment suivant, nous avons le cœur du système, c'est-à-dire la carte de pilotage. Très belle carte, étonnamment de la marque Benbox, qui était plutôt une marque oubliée pour le moment. On verra si le site a été réactivé. Elle est équipée de 3 modules classiques de gestion de moteur pas à pas. Si jamais vous avez un problème avec ces modules, c'est des 1988, ça se trouve très facilement sur internet à un prix modique, et vu qu'ils sont sur support, c'est facile à enlever. Remarquez ici qu'il y a une vis de réglage. Si jamais vous trouvez que vos moteurs sont poussifs,
c'est le réglage c'est le limiteur de puissance. Vous pouvez essayer d'augmenter la puissance. Ici nous avons un Arduino Nano. C'est pareil, ça se change facilement si jamais vous avez un souci avec. Nous avons deux régulateurs de tension ici, certainement pour fournir les 5 volts et 12 volts. L'entrée 24 volts. Et les sorties qui serviront soit pour des fins de course, soit pour des moteurs, soit pour les lasers, soit pour le moteur de fraisage. Nous avons également un CD, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a toutes sortes de notices, de vidéos, de liens vers des vidéos et des logiciels plus ou moins officiels. On a deux clés plates, clé de 13 et peut-être 17. Des colliers de fixation en nylon, des petits et des grands qui vont permettre d'accrocher les câbles. Ça c'est très intéressant. Nous avons 10 fraises en carbure de fourni. C'est assez facile à trouver. Ça coûte à peu près entre 5 et 10 euros les 10. Donc c'est bien qu'ils en fournissent 10. Et un petit capuchon de protection pour éviter d'abîmer la pointe. Ça coupe vraiment très bien sur tout type de support, qu'il soit en plastique, en bois ou l'aluminium. Ensuite nous avons les différents câbles. 3 pour les moteurs pas à pas et 1 pour le moteur un peu plus gros en diamètre. Ils sont tous de la même longueur. Des pièces imprimées en 3D, visiblement en ABS. Un avec un filetage intégré et les deux autres avec un roulement à billes intégré. Ça, ce sera les paliers de guidage en fin de la tige filetée. Nous avons ensuite toutes sortes de visseries. Des écrous tête de marteau. Permettent de pincer dans les rainures. Vous avez une petite étiquette qui vous dira sur chaque sachet à quoi ça sert. Également des vis hexagonales avec des échos papillons, certainement pour fixer une pièce sur le plateau, on peut supposer. Des vis CHC, donc clé à laine en creux M5 par 10, un bon nombre.
des bagues en plastique dur, des petites vis M3x6, certainement pour les moteurs pas à pas, des rondelles plates, 50 pièces d'après ce qui est indiqué, des embases filetées avec les ressorts qui permettent d'éviter les à-coups dans les tiges. Un lot de clés Allen marqué outils. Deux raccords qui permettent de fixer d'un côté le moteur et de l'autre côté la tige filetée. Nous avons maintenant des écroutes et deux marteaux en petit M5 et des vis M6 par 12. Nous avons donc l'alimentation multitension, mais qui ici servira sur le calibre 24 volts. 24 volts, 5 ampères, soit 120 watts. La tête de fraisage entièrement assemblée, issue d'une impression 3D également, équipée de son moteur, tout a l'air d'être serré, tout a l'air d'être assemblé, et il y a vraiment très peu de jeu, donc ça devrait être très plaisant d'utiliser. Remarquez ici les glissières pour les axes, c'est les glissières à roulement à billes qui permettent un très bon entraînement dans cette direction. Voilà, c'est parfaitement guidé, très souple. Ici, le mandrin, si on peut appeler ça ER11, ça se trouve dans toutes sortes de dimensions pour adapter des outils plus gros que celui-là. Celui-là, c'est 1/8. Nous avons deux plaques découpées au laser en inox de 3 ou 4 mm, donc très raides, qui accueilleront les moteurs pas à pas. Quand on parle du loup, voilà les moteurs pas à pas. Ils n'ont aucune indication dessus. Comme on voit, c'est des moteurs un peu plus petits que ce qu'on a l'habitude de voir sur les imprimantes 3D. Et vu que c'est pour gérer des tiges filetées, il y a une grosse démultiplication, donc il n'y a pas besoin d'une puissance énorme non plus. Nous avons deux équerres de rigidification qui sont, elles, en plastique moulé, qui permettront de rigidifier la potence supérieure. Et 4 pièces en plastique moulé équipées des mêmes glissières linéaires qui permettront de faire glisser les tiges sous le plateau. Et enfin, tous les profilés aluminium. Alors c'est du profilé 20 par 20
qu'on appelle habituellement profilé CNC ou profilé Bosch. On voit la forme dans laquelle il y aura les écrous tête de marteau. Il y en a deux de petite taille, environ 20 cm. Il y en a, semble-t-il, 5 d'à peu près 35 cm de long. Et deux légèrement plus courtes. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, on va pouvoir faire le montage. Ciao!